Au Soudan, les tensions sont ravivées. Au cœur du conflit, la mise en place d'un conseil conjoint censé remplacer le conseil militaire de transition. Les deux camps étaient parvenus à un compromis sur la création de ce conseil conjoint, mais les discussions achoppent désormais sur sa composition et le nombre de ses membres. Ce conseil deviendrait l'autorité suprême du pays et serait chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour ouvrir la voie aux premières élections post-Béchir. Selon toute vraisemblance, le Conseil militaire de transition ne semble pas prêt à transférer le pouvoir aux civils en dépit des promesses faites lors de son arrivée au pouvoir. Les manifestants accusent les militaires d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum. Des accusations niées en bloc par les militaires. L'association des professionnels soudanais a alors appelé à maintenir les sit-ins et barricades jusqu'à ce que les objectifs de la révolution soient atteints. Pendant une révolution, si tu ne bloques pas les routes, tu ne peux pas mettre la pression à la population. Si nous ouvrons les barricades, tout individu se déplacera de manière libre. Une révolution se doit donc de paralyser la circulation. Un regain de tension après que les militaires aient annoncé hier la mort de 6 membres des forces de sécurité, tués selon eux dans des heurts avec les manifestants. Si nous avions voulu disperser le sit-in, nous l'aurions fait. Tout le peuple soudanais voit l'armée comme une extension de l'ancien régime. Nous faisons partie de cette révolution et sans le leadership des forces armées, cette révolution n'aurait jamais abouti et l'ancien président n'aurait pas été destitué. En première ligne de la contestation, l'Alliance pour la liberté et le changement a appelé à une marche d'1 million de manifestants pour le 2 mai. Les protestataires réclament désormais la dissolution du Conseil militaire de transition et le transfert du pouvoir à une administration civile.